Coucou les amis. Alors, comme prévu, nous sommes noyés d'informations toutes plus déstabilisantes et incohérentes. Nous vivons à l'intérieur et à l'extérieur des situations de crise. Nous luttons pour de grandes causes. Nous avons des missions qui réclament une grande énergie pour atteindre nos buts. La période automnale est déjà en temps normal un moment où les énergies sont basses et où l'on se dirige vers une petite mort. Mais là, les forces en présence lors de cette lunaison accentuent le phénomène. Comme vous, je suis rincée et j'utilise plus que d'habitude les bienfaits des compléments alimentaires naturels et des sorties nature. Le flot d'informations qui nous arrive depuis le début de cette lunaison va laisser la place lors de cette prochaine pleine lune à l'action et ça déménage. Donc aujourd'hui, je vais analyser pour vous les énergies de la pleine lune du 19 novembre 2021 qui aura lieu à 8h57 heure de Greenwich, que je compléterai comme d'habitude avec l'analyse numérologique. Alors restez si vous le pouvez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager autour de vous, à vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne et à cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez aussi retrouver mon mail dans la description de la vidéo. Cette pleine lune est dans la continuité de la nouvelle lune, car elle met en lumière les informations, et elles sont nombreuses, qui sortent depuis le début de ce mois lunaire. Elle se produira à 27,14 du Taureau pour la lune et 27,14 du Scorpion pour le soleil. Un axe qui met l'accent sur nos dons, nos avoirs, nos possessions, les gains perçus par notre travail, et en face, en concurrence, les gains qui viennent d'autrui, les actions juridiques. C'est aussi un axe de plaisir avoué et non avoué. La Lune est encore très challengée dans ce thème, bien que exaltée en Taureau, apportant un goût immodéré pour croquer la vie à pleines dents, et nourrir abondamment son corps et son âme. Le Soleil, conjoint à Mercure, opposé à la Lune, forme un T carré à Jupiter, toutes ces planètes étant en signe fixe. Ça dénote ici une volonté, une détermination, un pouvoir de concentration qui ne nous fait pas dévier d'un pouce de nos objectifs. Trop possessif, trop rigide, trop attaché au matériel, la figure T carré nous enjoint à nous détacher et à aimer nos proches dans une plus grande liberté. Nous nous devons de ne pas résister au changement. Je rappelle que la transformation est inéluctable avec ou sans votre consentement, donc il vaut mieux l'accompagner. Jupiter a le rôle de la planète focus de ce T carré. C'est-à-dire il y a une grande difficulté à trouver sa place dans la société, dans nos relations de couple, avec une confrontation à des contraintes toujours plus invasives. On a du mal à s'insérer, à négocier. Quand on le fait, on tient rarement compte de sa volonté propre, car il faut se conformer à des lois. On peut être confronté par exemple à un banquier bureaucrate intolérant et intransigeant. Dans son travail, ce peut être un chef, un patron, prêt à tout pour réussir à écraser les autres en créant un climat d'emprise sur l'environnement de travail. Dans une relation de couple, il y en a un qui verse dans la mégalomanie, la démesure, la prétention, bref, un envahisseur. Plus généralement, nous observons une inadaptation aux règles, aux lois sociales, à l'autorité, ce qui peut conduire à une désorganisation de nos conditions de vie, avec une remise en question de nos contrats. Il vaut mieux éviter d'accepter des propositions mirobolantes qui risquent de créer des désillusions. Les obligations matérielles deviennent pesantes, les responsabilités et les décisions réclament des efforts. Dans ce contexte, il est difficile de garder son calme. Les liens intimes deviennent lourds, c'est à l'encontre de notre bien-être, de notre équilibre. Certains pourront être aveuglés, voire omnibulés par des propositions, et pour combler un manque de reconnaissance vont se forcer à être sociables, serviables, en oubliant leur propre repos. Ils pourront alors multiplier les relations et les expériences sans se sentir à l'aise nulle part,
et engendrer une surcharge de responsabilité. Il y a une entrave à notre liberté, notre rêve, notre projet, car il y a un cadre, une organisation, des obligations à respecter. Toutefois, nous avons un allié de poids avec Neptune en trigone au Soleil et à Mercure. La planète va nous apporter une note d'irrationnel dans nos pôles d'intérêt. Nous pourrons faire confiance en nos intuitions, notre imagination pour mener à bien nos projets. Nous pourrions être guidés et portés par des manifestations spirituelles. Profitons-en. C'est un très bon transit pour les artistes, les écrivains, car il favorise l'inspiration. Nous aurons aussi Pluton en bon aspect de sextile avec Mercure et le Soleil et en trigone à la Lune. Pluton, lui, va nous apporter de la profondeur et nous obliger à prendre un recul critique pour nous inviter à se poser les bonnes questions, là où Jupiter ne fait que focaliser sur un but. Donc cela nous porte à analyser davantage les situations tout en conservant du détachement, du calme et de la sérénité. Il nous aide à prendre de la distance, à s'adapter à une situation nouvelle, un nouveau rythme de vie, de nouvelles habitudes. Pour certains, un élément imprévu va apporter un changement ou l'envie de changer quelque chose. Ce sera vécu comme une fatalité, mais ce sera bien intégré. Avec les nœuds lunaires conjoints à cette pleine lune, nous sommes en présence de transits karmiques. Nous avons encore, et ce depuis la dernière nouvelle lune, Uranus opposé à Mars et carré à Saturne, auquel il faut rajouter pour cette pleine lune l'opposition à Mercure. Je vous invite à visionner la dernière vidéo qui développe ces transits. Je peux juste rajouter que cette opposition à Mercure rajoute un risque accidentel au niveau locomoteur, que ce soit physique ou dans nos déplacements en voiture, bus, train, avion. En général, on ne voit pas le danger, car on ne tient pas compte des réalités. Souvent, on veut aller trop vite et c'est l'accident. Vénus forme un trigone à Uranus, ce qui augure de possibles nouvelles rencontres amoureuses d'ordre inattendu, mais qui, avec une Vénus en Capricorne, cherche un amour sincère et durable. Or, avec Uranus, les rapports, même dans un transit harmonique, sont tendus. Mars est planète incisive dans ce thème. Elle apporte donc un côté guerrier et conquérant. Pendant ces 15 jours, depuis le démarrage de cette lunaison, nous étions dans l'édition d'une multitude d'informations plus ou moins audibles. Avec cette pleine lune du 19 novembre, nous sommes dans l'action suite à ces informations reçues. Or, Mars étant pas mal challengé, nous allons assister à beaucoup de colère, d'agressivité. Le mot guerrier va prendre tout son sens. Mais encore une fois, nous allons pouvoir compter sur Neptune en bon aspect de Mars. En effet, même si l'action est rapide, les pressentiments, les intuitions vont là aussi apporter des côtés positifs à nos agissements. Je dirais que ça s'apparente presque à de la providence. En conclusion, les messages, les nouvelles, les contacts glanés au cours de la dernière quinzaine participent maintenant à mettre en action les changements radicaux, les mutations qui s'imposent à nous. Nos apprentissages passés doivent maintenant nourrir nos choix malgré l'instabilité temporaire que cela engendre. Les décisions sont risquées car les échecs sont bien sûr possibles, mais nous devons faire confiance et suivre notre lumière intérieure. Écouter nos intuitions qui nous mènent dans la bonne direction. Les signes touchés par cette pleine lune seront les signes fixes Scorpion, Verseau, Lion premier et dernier décan, et les taureaux deuxième et troisième décan. Pour les autres, vous pouvez regarder le secteur concerné par la projection de cette pleine lune dans votre thème. Vous pouvez me contacter pour cela d'ailleurs. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 19 novembre 2021, soit 1 plus 9 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 17. C'est un nombre ô combien porteur d'espoir, bienvenu en ce moment et en même temps très protecteur.
C'est une chance d'avoir cette énergie à un moment aussi instable. Nous sommes guidés sur notre chemin et c'est tant mieux. Ça parle là aussi d'intuition divine qui nous mène à la réussite. Dans le tarot, le 17 est représenté par l'étoile, alors suivons notre bonne étoile. Voilà, merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous retrouve pour l'étude de la prochaine nouvelle lune du 4 décembre 2021. En attendant, je vous souhaite une très très belle quinzaine, pleine de très belles réussites. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche et actionner le pouce en l'air pour aider ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr. Je vous embrasse toutes et tous, à très très bientôt.